L'État de New York est devenu hier la première juridiction nord-américaine à bannir le dégriffage des chats. C'est le gouverneur Andrew Cuomo qui a signé cette loi hier, qui a qualifié ces pratiques d'archaïques et de non nécessaires. Qu'en est-il exactement au Québec? On va en parler avec Élise Desaulniers, directrice générale de la SPCA. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le Québec pourrait s'inspirer de ce qui se fait dans l'État de New York? Bien, absolument. Ça fait plusieurs années que c'est un sujet qui se discute dans le milieu vétérinaire puis auprès de la population en général. Le printemps dernier, la SPCA de Montréal a lancé une campagne pour que l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec interdise cette pratique-là, qui est le dégriffage. Je pense qu'il y a certains vétérinaires, d'ailleurs, déjà qui refusent de le faire. Hein? Oui, absolument. Il y a un sondage qui a été mené auprès des vétérinaires. Il y a une majorité qui s'y oppose. Il y a déjà plusieurs cliniques et groupes de cliniques qui ne pratiquent plus le vétérinaire. C'est une très forte majorité des vétérinaires de moins de 30 ans qui s'y opposent fermement. On a recueilli 40 000 signatures, puis maintenant, on demande à l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec de suivre la tendance là, qui est mondiale. Il y a 7 provinces du Canada qui l'ont déjà interdit ou sont en voie de l'interdire, plusieurs pays d'Europe. Vous l'avez dit, l'État de New York également. Donc, on ne veut pas être le dernier État dans le monde à interdire le dégriffage, puis il faudrait que ça se fasse rapidement. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Moi, je l'ai fait dégriffer, mon chat, parce que évidemment, il aurait fait beaucoup de dommages avec ses griffes, surtout un chat qui reste à l'intérieur, et il ne semble pas en souffrir plus que ça. » Ben, en fait, la souffrance des chats est assez invisible à l'œil nu pour un néophyte. Hein. Un chat, c'est pas quelqu'un qui va exprimer quand il y a mal, mais il va l'exprimer par des problèmes de comportement. Puis nous, à la SPCA de Montréal, on a beaucoup d'abandon de chats dégriffés. Et les gens nous disent, ben, ce chat-là mord, ce chat-là fait ses besoins à l'extérieur de la litière, c'est pour ça que je l'abandonne. Et c'est souvent une conséquence de la douleur qui fait suite au dégriffage, parce qu'en fait, on dit dégriffage, mais c'est pas manucure. Hein. On coupe en fait la dernière phalange des doigts d'orteil du chat, et ça peut causer des douleurs à long terme. Et c'est prouvé, et c'est pour ça qu'il y a tant de vétérinaires qui s'y opposent. Alors, c'est quoi l'alternative? Quand on a un chat, on ne veut pas faire dégriffer, mais en même temps, on tient à notre mobilier et nos rideaux. Absolument. Ben, il y a plusieurs alternatives. La première, c'est de couper les griffes du chat. La deuxième, c'est qu'il existe là, des petits trucs de caoutchouc qu'on peut mettre par-dessus les griffes. Mais l'alternative là, la plus répandue et la plus simple, si on la fait en conjonction avec couper les griffes, c'est d'utiliser des poteaux sur lesquels les chats peuvent faire leurs griffes parce que c'est un besoin qui est naturel. Mais ça prend un poteau qui est bien placé à un endroit où le chat veut aller. Parce qu'on sait, c'est les chats qui décident ce qu'ils veulent faire, ils font pas ce qu'on leur demande. Oui. Et assez haut, assez solide. C'est sûr que si le chat s'accote dessus puis ça tombe, ça va pas faire son affaire. Et dans un matériel qui fait son affaire aussi, souvent les gens vont dire j'ai essayé un poteau 3 jours, ça n'a pas marché. Ben il faut quand même essayer d'autres alternatives, d'autres options, et puis le mettre à un endroit où le chat veut aller. On peut l'encourager avec des gâteries, avec de l'herbe à chat également. Et puis au bout de quelques jours, quelques semaines, on aura convaincu le chat de faire ses griffes sur son poteau plutôt que sur le sofa. Bon, on va voir comment ce dossier-là va évoluer au Québec, mais on sent une réticence de plus en plus grande du milieu des vétérinaires, effectivement, à procéder à cette intervention-là. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.